Les amis, alors aujourd'hui j'ai décidé de choisir en effet un passage du Deutéronome qui est au chapitre 22, les versets 1 et 4, car il nous parle de l'amour du prochain. Et on a parfois l'habitude, nous chrétiens, de penser que c'est fait partie de nos spécificités, alors qu'on va voir que ce n'est pas le cas. Tu ne t'esquiveras pas. Si tu vois errer le bœuf ou le mouton de ton frère, tu ne manqueras pas de le ramener à ton frère. Et si ce frère n'est pas près de chez toi, ou si tu ne le connais pas, tu recueilleras sa bête à l'intérieur de ta maison et elle restera chez toi jusqu'à ce que ton frère vienne la réclamer. Et alors, tu la lui rendras. Tu agiras de même pour son âne. Tu agiras de même pour son manteau. Tu agiras de même pour tout objet que ton frère aura perdu et que tu auras trouvé. Tu ne pourras pas t'esquiver. Tu ne t'esquiveras pas si tu vois l'âne ou le bœuf de ton frère tomber en chemin. Tu ne manqueras pas d'aider ton frère à le relever. Voilà. Écoutez, bon, évidemment, il va de soi que cet exemple n'est pas très facile à mettre en place aujourd'hui, car il est assez rare que je croise un de mes frères sur un cheval. Mais le sujet est intéressant, encore une fois, pour comparer en fait les trois codes que nous avons. Vous vous souvenez, le code de l'Exode, le code aujourd'hui que nous voyons qui est le Deutéronomique, et un code qui viendra après qui est le code du Lévitique. Alors si vous voulez bien, relisons l'Exode au chapitre 23, le verset 4. « Quand tu tomberas sur le bœuf de ton ennemi ou sur son âne égaré, tu les lui ramèneras. Quand tu verras l'âne de celui qui t'en veut gisant sous son fardeau, loin de l'abandonner, tu l'aideras à ordonner la charge. » Voilà. Vous voyez que c'est très court. Nous sommes dans le cadre en fait des tribus itinérantes. L'âne est considéré comme en fait l'outil essentiel de la survie de l'homme. Protéger l'âne d'un ennemi, c'est considéré comme en fait une obligation morale. Vous voyez bien qu'ici, aucune référence à Dieu. Et disons que globalement, c'est assez succinct quand même. Aujourd'hui, dans le Deutéronome, nous sommes une fois de plus dans la plaine de Moab. Les animaux ne sont plus les mêmes. On parle de bétail ou de bœuf pour tirer la charrue. Quelle activité agricole a pris le dessus en fait par rapport à l'activité nomade qui n'était que transitée. Donc en effet, les gens étant plus installés, on comprend bien que en fait, quand l'exemple était pris au moment de l'Exode, tout le monde bougeait, donc voilà. Il n'y avait pas beaucoup de marche arrière possible. Ici, non. Ici, les gens sont plus stables et donc il est tout à fait possible que quelqu'un qui ait perdu, en effet, son âne vienne le rechercher. Voilà. Il faut voir également que ici, on ne parle plus d'ennemis, on ne parle que de frères. Tout simplement parce que je vous rappelle que, après avoir connu des situations, en effet, assez guerrières, nous sommes maintenant dans une phase de calme relatif, puisque nous sommes dans la plaine de Moab. Je vous rappelle qu'il y a déjà 2 tribus qui ont décidé qu'elles allaient s'installer là pour ne pas en bouger. Et donc, on est en train de... La réalité voilà, de l'ennemi est déjà plus étrangère. Maintenant, on est plutôt entre frères. Voilà. Vous voyez qu'après le bœuf et le mouton, viennent l'âne, qui reste quand même un outil de transport, le manteau, car nous sommes dans les nuits froides de la plaine de Moab, qui est au pied des montagnes. Et puis là, vous avez vu que dans ce texte, le Deutéronome insiste sur la parole esquivée, puisqu'on en parle au moins 3 fois dans ces 4 versets, ce qui est quand même beaucoup, ce qui laisse clairement entendre que la loi est faite pour appliquer et non pour être contournée, alors que probablement ça devait constituer une réalité de l'époque. C'est un sport national qui, je vous rassure, est toujours en vigueur de notre temps. Voilà, on a déjà vu, puisqu'on l'a déjà lu, le Lévitique, c'était l'amour du prochain, se retrouvait au chapitre 19, au verset 17. « N'aie aucune pensée de haine contre ton frère, mais n'hésite pas à réprimander ton compatriote pour ne pas te charger d'un péché à son égard. Ne te venge pas et ne sois pas rancunier à l'égard des fils de ton peuple. C'est ainsi que tu aimeras ton prochain
comme toi-même. Évidemment, voilà, on comprend bien que les prêtres ensuite sont passés à une approche beaucoup plus générale qu'à une approche casuistique, comme c'était le cas dans le Deutéronome et dans l'Exode. Si un âne tombe ou si tu perds ton bœuf, voilà. Là maintenant, on est en train de parler en général de comportement, de sentiment par rapport à son frère, dont il serait bon d'enlever la vengeance. Et on voit bien qu'il y a aussi dans ce texte du Lévitique la notion des fils de ton peuple. Donc on est, et on parle juste au-dessus, n'hésite pas à réprimander ton compatriote. Donc vous voyez que là, dans le Lévitique, on est déjà bien institué dans une question de solidarité nationale que nous n'avions pas dans les textes précédents. Voilà, encore un exemple dans lequel on voit bien que 3 codes dans la Bible et chacun a sa propre version et que cette version est directement dépendante de la situation et bien des rédacteurs, tout simplement, de cette loi. La Bible est un livre passionnant, mais qui a été construit, qui a été rédigé en fonction d'un certain contexte, et encore une fois, pour dire quelque chose. N'oublions jamais ça. Ne lisons pas le livre comme ce qu'il est, mais lisons-le en allant chercher qu'est-ce que le type qui a écrit ça a-t-il bien voulu nous dire. Voilà. À demain.